Et si les galeries du Louvre n'étaient pas seulement peuplées de sculptures, de tableaux et d'objets anciens sans vie apparente, mais qu'elles étaient le rendez-vous de silhouettes fantômes, héritières d'un passé faste et prêtes à défiler sous nos yeux? Et si l'on ouvrait les vitrines du musée, comme on entr'ouvre une vieille armoire de famille, prêt à y découvrir des trésors enfuis? Des teintures médiévales, des portraits de rois, des tapisseries Renaissance, des étoffes aux motifs mystérieux et bien plus encore. Bienvenue dans ce nouvel épisode de My Fashion Stories Box podcast, un épisode un peu particulier, à mi-chemin entre l'histoire de l'art et l'histoire de la mode. Aujourd'hui, je vous propose de pousser la porte d'un musée, pas n'importe lequel, car il s'agit du Louvre, et d'explorer la relation entre chef-d'œuvre artistique et mode contemporaine. Car l'exposition Louvre Couture, qui se déroule actuellement jusqu'au 21 juillet 2025, nous le rappelle. La mode a toujours été affaire de regards tournés vers le passé. Un passé brodé, un passé sculpté, peint, encadré et même porté. De l'Empire byzantin au Second Empire, en passant par le Haut Moyen-Âge et Marie-Antoinette, suivez-moi dans une promenade visuelle et textile à la recherche de ce que les créateurs d'aujourd'hui lisent dans les plis des œuvres du Louvre. Louvre Couture, le plus grand musée de France s'alliant à la marque de fabrique du pays. Quoi de plus excitant pour une passionnée d'histoire de mode? Maintenant, fermez les yeux et laissez-vous guider. Je vous emmène visiter cette exposition hors du commun. Imaginez qu'une fois passé sous la pyramide du Louvre, vous suivez les indications et vous retrouvez à l'entrée de l'aile Richelieu. Ces indications vous invitent à vous diriger vers le département des objets d'art. Votre curiosité s'agite, tout comme votre imagination. Vous avez peut-être déjà vu quelques photos montrant ces magnifiques créations de 45 maisons françaises et internationales se mêlant naturellement aux objets décoratifs, religieux et d'ameublement du passé. À l'entrée, vous êtes accueilli par une magnifique robe de la maison Dior. Vous prenez une brochure dont le titre « Louvre Couture, objets d'art, objets de mode » aiguise votre impatience. Vous y apprenez que cette robe qui vous a accueilli n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit d'une robe du soir appelée Musée du Louvre, créée en 1949. Simple coïncidence? Je ne pense pas. Mais, sans plus attendre, commençons cette visite qui illustre les liens intimes entre art et mode, entre passé et présent. Visiter l'expo Louvre Couture, c'est un peu comme un jeu de piste, une chasse au trésor, dont le but est de retrouver les créations modernes parmi les objets d'art du passé et de deviner leurs liens. Et certaines fois, il est vraiment difficile de faire la distinction entre les deux. Les robes, les chaussures, les sacs et autres accessoires sont tellement bien insérés qu'on a du mal à les retrouver. Comme cette magnifique paire de gants Hermès, en agneau glacé et agneau velours beige et écru de la collection Printemps-été 1996, complètement à sa place, aux côtés des bras reliquaires de Saint-Louis et de Saint-Luc. Ou encore le body en métal hors pavé de motifs diamants de la collection Automne-hiver 1995-1996 de Mugler, en vitrine parmi les dorures des horloges de table. Sans oublier la fameuse robe armure de la collection haute couture automne-hiver 2023-2024 de la maison Balenciaga, en miroir avec l'armure dite d'Henri II, datant de vers 1560. Et que dire de cette sélection sous vitrine, incluant un bras Mugler, un sac Louis Vuitton, un autre signé Christian Louboutin, un gant bijou Chanel, se fondant si bien dans cet univers chevaleresque qu'il en vient difficile de se dire qu'il s'agit de pièces modernes et non pas d'objets anciens. Bref, ce serait une perte de temps que de lister toutes les œuvres des créateurs exposés et leur manière de se fondre dans l'univers des différentes pièces de l'exposition.
ce qui montre parfaitement la manière dont un musée et ses œuvres sont une source d'inspiration inépuisable pour les marques actuelles. Cette inspiration d'ailleurs peut passer par un motif vu sur un coffre ou sur un meuble, une palette de couleurs, l'atmosphère d'une tapisserie ou d'un tableau, une technique d'ornementation telle que le perlage, la passementerie, la broderie religieuse, le drapé, l'imaginaire associé à une période, à une personnalité historique. J'ai sélectionné pour vous 3 créations modernes exposées et je vais analyser leur rapport et les inspirations possibles avec les objets les entourant. De par sa simplicité et son évocation subtile d'un empire connu pour son opulence, mon premier choix est la robe du soir issue de la collection haute couture automne-hiver 1997-1998 d'Yves Saint Laurent. Cette sublime robe en velours noir dont le col bateau dévoilant les épaules est ornée de broderies d'or et incrustée de pierres précieuses de cabochon, se cache dans son coin dans une des premières salles de l'exposition, mais vaut toute votre attention. Yves Saint Laurent a toujours été un grand amateur d'art et ses collections ont été régulièrement inspirées par des artistes. Vous avez certainement en tête la robe Mondrian, grand hit des années 60. Ici, cette robe fourreau en velours noir est mise en miroir avec une couronne reliquaire datant des années 1250-1300, montrant l'opulence des créations religieuses et faisant écho à celles, non moins importantes, de l'Empire byzantin. Mon deuxième choix se porte sur une robe Schiaparelli, issue de la collection haute couture Inferno printemps-été 2023. On y voit plus précisément un ensemble veste et jupe en crêpe de laine noire, aux épaules très marquées, signe de pouvoir, et à la taille bien soulignée. L'originalité principale vient de l'imposant masque en laiton patiné représentant le visage, les épaules et le haut du buste d'une femme. Cette coiffure donne l'impression que cette femme est voilée, comme l'étaient représentées les saintes dans les églises au Moyen-Âge. Cette tenue aurait été inspirée par une sculpture de Gaston Lachaise, Standing Woman, de 1932. Elle peut également rappeler les bustes reliquaires, contenant les reliques des saints, comme celui de Saint Ferdinand, exposé juste à côté de la création de Daniel Roseberry. Même si, personnellement, je trouve la ressemblance plus frappante avec un masque funéraire en cuivre doré de la fin du XIIIe siècle, provenant du prieuré de la Papillaye, dans le Maine-et-Loire, exposé dans une autre salle. La forme, la couleur, cette impression de foulard plaqué sur la tête me porte à faire ce rapprochement. Et mon troisième choix va pour cette robe Chanel à l'allure Renaissance, exposée dans une galerie de tapisserie issue de la collection Métiers d'art 2012-2013 Paris-Édimbourg. Inspirée par Mary Stuart, la légendaire reine d'Écosse du XVIe siècle qui passa son enfance à la cour de Catherine de Médicis en pleine Renaissance française, cette tenue, composée d'une robe en cigaline de soie blanche et tweed, d'un collier plastron en plumes de pintade, de faisan et de pigeon ainsi que de canard, d'une ceinture et d'un collier en métal doré et orné de plumes, évoque les manches bouffantes, les cols fraisés en vogue à l'époque, tandis que les camailleux des couleurs et la lourdeur des tissus fait écho à la magnifique tapisserie intitulée Le mois de décembre ou Le signe du Capricorne ou encore La chasse au sanglier, issue de la teinture dite des chasses de Maximilien datant de 1525-1550, lui servant de cadre. Ces 3 choix d'analyse sont bien entendu très subjectifs et je vous invite à sélectionner les vôtres et à vous exercer pour identifier les éléments qui ont pu servir de référence aux créations. Presque 100 œuvres de maison sont exposées dans une quarantaine de salles situées entre l'aile Richelieu et l'aile Sully du Louvre suivant un ordre chronologique. Byzance, le Moyen-Âge, les Renaissances, du baroque au XVIIIe siècle et le XIXe siècle pour finir. Malheureusement pour moi, le jour de ma visite, les salles correspondant au XVIIIe et au XIXe siècle n'étaient pas accessibles au public.
Je n'ai donc pas pu voir en vrai l'ensemble issu de la collection haute couture printemps-été 2019 de Chanel, dont les broderies et couleurs de la veste s'inspirent d'une commode datant de 1742, ou encore la majestueuse robe rouge en moire brodée signée John Galliano pour Dior, issue de la collection haute couture automne-hiver 2004-2005 et visible dans les appartements Napoléon III, là où elle a toute sa place. Tout ça pour vous dire qu'il suffit de se promener dans les salles du Louvre pour ressentir la puissance textile de l'histoire. En dehors des salles de l'exposition, chaque recoin du musée regorge d'éléments qui pourraient demain inspirer une robe de haute couture ou une veste de défilé. Dans Louvre Couture, ce ne sont pas uniquement les vêtements historiques qui dialoguent avec la mode contemporaine, mais tout un univers décoratif. Comme je l'ai dit, chaque motif, chaque texture, chaque nuance peut se transformer en un détail couture. L'art du meuble, l'art de la décoration, de la mise en scène intérieure devient alors matière à vêtements. Le Louvre devient donc une immense armoire à texture, une bibliothèque de matières à consulter comme un carnet d'inspiration. Les créateurs ne s'arrêtent pas aux silhouettes, ils écoutent ce que les murs, les encadrements, les décors ont à leur dire. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple copier-coller entre passé et présent. Ici, on parle d'une vraie conversation entre art appliqué et art du vêtement, art de l'apparence. L'inspiration n'est jamais une simple citation. Elle implique un acte de lecture, certes, mais également d'imagination et d'adaptation. En mêlant les objets décoratifs de plusieurs périodes et les créations contemporaines, l'exposition Louvre Couture cherche donc à démontrer que les créateurs ne copient pas le passé. Ils le réinterprètent, ils le déplacent, ils le dérèglent parfois, mais ils dialoguent toujours avec lui. Chez Valentino, Pier Paolo Piccioli a imaginé des silhouettes d'inspiration gothique avec des hauts cols, des manches longues, des broderies qui évoquent la tapisserie de Bayeux ou les enluminures médiévales. Mais tout est filtré par une esthétique contemporaine, fluide, inclusive. Dior s'inspire de dorures du grand siècle pour en faire des broderies métalliques, appliquées sur des tulles transparents. Chanel, de son côté, joue énormément avec les bijoux Renaissance, avec la silhouette byzantine, les textures rococo des salons du XVIIIe siècle pour enrichir cet ailleurs moderne de perles, de boutons, de galons. La couleur aussi est un langage. Les rouges carmins, les bleus royaux, les blancs nacrés ou les verts émeraudes qu'on trouve dans les œuvres anciennes deviennent des éléments de palette. Une palette qui n'est pas nostalgique, mais vraiment réincarnée au goût du jour. Le passé n'est donc pas has-been, quelque chose de rétro, de poussiéreux, d'ennuyeux. Du moins si j'en crois la liste des créateurs contemporains qui y puissent pour créer des collections plus magnifiques les unes que les autres, nous entraînant dans un voyage dans le passé, dans un voyage temporel, nous faisant rêver. Bien entendu, nous y retrouvons les habitués des incursions dans l'histoire de la mode tels que Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Balmain ou Alexander McQueen. Certains d'entre eux ont même fait de l'histoire de la mode et de l'art leur signature. Mais on y retrouve aussi des noms qu'on n'attendait pas. En tout cas, je ne m'y attendais pas, tels que Charles de Vilmorin, Jacques Mus, Alaïa, Balenciaga, Marine Serre, Jonathan Anderson. Dans le catalogue de l'exposition, plusieurs créateurs évoquent leur besoin de se plonger dans l'histoire pour retrouver un temps long, une épaisseur visuelle. Pour eux, les musées sont des lieux de ressourcement créatif, un peu comme un styliste qui feuilleterait un vieux livre de croquis ou de tissus d'archives. Maria Grazia Chiuri le confirme. Les musées, que ce soit par leurs collections ou leurs expositions, sont une véritable source d'inspiration dans mon processus créatif. Pour John Anderson, j'aime observer les choses en les mettant en perspective, par exemple en regardant des photographies qui semblent très contemporaines alors qu'elles ont peut-être été prises dans les années 1940. Je trouve toujours plaisant de juxtaposer le passé et la modernité. Et Marine Serre de partager
L'histoire de l'art est centrale dans ma méthodologie, non pas comme une simple source d'inspiration esthétique, mais comme une base de dialogue entre les époques. Elle se manifeste sous forme d'images, de symboles et même de techniques que je revisite. Côté inspiration historique, Iris van Herpen dit avoir un faible pour le surréalisme, la Renaissance et l'Art nouveau. Erdem Moraliolu mentionne avoir toujours été attiré par les épisodes de transition, les périodes à l'aube de grands bouleversements. Les années 30 avant la Seconde Guerre mondiale en sont un exemple, tout comme la fin du XVIIIe siècle avant la Révolution. Point de vue partagé par Jean-Charles de Castelbajac, qui s'inspire des périodes charnières, des transitions, ces moments historiques où l'on passe d'une période à une autre. Mais pourquoi la mode regarde-t-elle encore et toujours l'histoire, celle avec un H majuscule? Il y a dans cette tendance une volonté de plus en plus forte à convoquer l'art ancien en mode quelque chose de profond. Ce n'est pas un simple effet de style, un effet de mode justement, ni un caprice décoratif. Il s'agit plutôt d'un mouvement de mémoire. Dans une époque où tout va vite, où les images défilent en continu, la mode semble chercher une forme d'ancrage. Elle va puiser dans les œuvres des siècles passés. Elle va chercher une lenteur, un raffinement, une densité qu'elle ne semble pas pouvoir trouver dans l'époque actuelle. Elle retrouve l'envie du détail, du geste, de la matière. C'est une manière d'honorer ce que le temps a laissé intact, l'héritage de siècles, de millénaires de dédication. Et comme nous l'avions mentionné dans l'épisode sur l'esthétique Châteaucourt, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, la mode a besoin de racines, de se poser dans quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Elle répond à un besoin contemporain, celui de rassurance, dans une époque incertaine, bousculée, durant laquelle les repères changent, deviennent flous. Et quoi de plus rassurant que le passé, du retour aux sources, de quelque chose qui est fixe, qui ne bouge pas. La mode est toujours en quête de beauté, et l'histoire de l'art est une ode à la beauté du passé, à ce que nos ancêtres étaient capables de réaliser au nom de cette beauté. Mais attention, cette plongée dans le passé ne rime pas avec passéisme. Bien au contraire. C'est souvent pour déconstruire ce passé, le relire autrement, y injecter des corps nouveaux, des récits féminins, peut-être féministes, queer, non occidentaux, pour transformer l'héritage en outil de réflexion moderne. Et puis, la mode est un éternel recommencement, un cercle mêlant, brouillant passé, présent et futur. Et l'exposition Louvre-Couture est un exemple magistral de cette dynamique. Les robes, les sacs, les accessoires exposés ne sont pas des reproductions. Ce sont des projections, des interprétations poétiques, politiques parfois, des œuvres du passé. Un rideau devient une cape, une frise un plastron, un détail peint une broderie. Et en portant une pièce inspirée de l'histoire, c'est un hommage que nous rendons non seulement aux artisans modernes, derrière les créations sublimes des collections haute couture, mais également à ceux, anonymes, noyés dans le temps et leur époque, qui ont rendu possible la création et la transmission et le perfectionnement des techniques et savoir-faire. La mode regarde l'histoire, non pas pour s'y enfermer, mais pour en libérer de nouvelles formes. Il est temps maintenant de sortir du Louvre et de laisser ces impressions visuelles envahir notre inconscient. Toutes les étoffes, les reliques religieuses, les tableaux, les velours, les tapisseries, les bijoux sont l'incarnation d'autant de fantômes qui, un jour, trouveront leur réincarnation dans une pièce haute couture, redevenant vivante sous nos yeux le temps d'un défilé. Louvre-Couture, c'est la preuve que la mode n'oublie jamais ses racines. Elle les tresse, elle les transforme, elle les sublime. Elle les fait parler à travers le choix d'un tissu, l'ajout d'un galon, une coupe particulière. Et si vous aussi, vous pouviez choisir un détail, un motif,
une couleur dans une œuvre ancienne pour en faire une robe ou une veste de demain. Que choisiriez-vous? Merci d'avoir écouté cet épisode de My Fashion Stories Box podcast. Retrouvez la boîte du temps, édition Louvre Couture sur Instagram pour explorer les références, les styles et les symboles. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'exposition et sur les liens entre mode, musée et art, je vous recommande le catalogue de l'exposition Louvre Couture, objets d'art, objets de mode, le hors-série du magazine Beaux-Arts sur l'exposition, le livre Défilé au Louvre de Sophie Fontanelle, ainsi que le dossier pédagogique de l'exposition téléchargeable sur le site du musée. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le commenter et à vous en servir comme une visite guidée à travers les inspirations artistiques et historiques des créateurs de mode. Je suis Catherine et vous venez d'écouter un épisode de My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire de la mode.